En me baladant sur les réseaux, je suis tombé sur cette vidéo. Et je me suis demandé quelle pouvait être la vitesse maximale pendant la chute d'un chat. Pour répondre à cette question, on va déjà étudier le problème. Nous avons un chat coincé sur un immeuble très haut. Son seul moyen de sortir est de sauter. Mais il faut se demander quelle vitesse il doit atteindre. On pourrait prendre un vrai chat et aller sur le Burj Khalifa pour voir la vitesse du chat en bas. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de tuer un chat et surtout, j'ai pas les moyens de faire le voyage. Il nous reste une autre solution, la science, et plus précisément la seconde loi de Newton. Prenons Maurice, qui sera notre cobaye aujourd'hui. Maurice est au départ sur l'immeuble, il y a donc deux forces qui s'annulent, l'attraction terrestre et la réaction du support. Mais maintenant Maurice va sauter. Il saute et l'une des deux forces disparaît, car en effet il n'y a plus de support. Maurice tombe, si on utilise les lois de la physique, nous obtenons cette équation. L'accélération est égale à moins la constante g, qui est égale à 9,81 mètres par seconde carré. Cela nous donne une vitesse de cette forme, v égale moins g fois t, ce qui signifie que Maurice va accélérer encore et donc aller de plus en plus vite, sans atteindre la vitesse max. Mais quand on regarde les sauts en parachute, on voit bien que les parachutistes atteignent une vitesse constante. C'est simple, nous avons négligé une force, la force de frottement. Ça nous donne une équation bien plus complexe. On va supposer que l'équation est linéaire pour simplifier les calculs. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le coefficient k, qui est propre à chaque forme. Pour l'obtenir, nous avons deux moyens. Prendre un chat et le mettre dans une soufflerie, ou alors utiliser un modèle 3D de chat et le mettre dans un simulateur de soufflerie. Tu entends ça, Maurice? Tu vas avoir ton propre corps en 3D, tu vas gagner une dimension. Après simulation, nous obtenons une vitesse de 100 km/h. Pour comparaison, la vitesse d'un corps humain pendant une chute libre est de 200 km/h au bout d'un certain temps.